Ensemble pour la relance, c'est avant tout une prise de conscience. Une prise de conscience qu'on ne doit plus avancer séparément, qu'on doit avancer collectivement, à travers plein d'enjeux qui sont des enjeux à la fois médias, de création de valeur pour l'ensemble de notre métier, et surtout, j'allais dire, sur une façon d'avancer ensemble de manière vertueuse. Et c'est pour ça qu'on a mis au point, notamment en termes de démarche RSE, on va mettre en point des indicateurs de performance qui vont être des indicateurs communs à l'ensemble des agences médias, avec une méthodologie commune, avec un outil commun, à travers une méthode notamment qui s'appelle la méthode PEF, qui est la méthode prônée par l'Union européenne. Ce qui me semble très important, c'est de mettre notre capacité d'agilité, notre capacité d'intermédiation. Cette capacité d'intermédiation qui nous place au cœur, en fin de compte, des dispositifs, au cœur des stratégies des annonceurs, au cœur de notre capacité d'activation, notre capacité aussi de décryptage, à la fois des analyses, des enjeux, des tendances. Donc cette capacité d'intermédiation couplée à une dimension d'agilité qui est une de nos grandes forces, fait que justement, face aux multiples défis que la communication en général doit affronter, en l'occurrence, il y a le sentiment vraiment que les agences médias ont tout pour pouvoir remplir un rôle encore plus stratégique, encore plus clé pour les annonceurs. On ne sait pas exactement ce qui va se passer encore durant cet automne, bien évidemment. On sait encore moins ce qui va se passer dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ne va pas être blanc ou noir. On ne sait pas encore s'il va y avoir des reconfinements, on ne sait pas encore si la Covid va être très présente, mais en tout cas, on peut penser que ça va rester pendant pas mal de temps avec nous. Et donc, la question en fait se pose pas. C'est pas tout présentiel, c'est pas tout distanciel. C'est justement ce qui est intéressant, c'est de savoir comment l'un va nourrir l'autre. Et moi, je reste convaincu aussi qu'on est rentré dans une phase justement de digitalisation de nos prises de parole, de nos prises de conscience, de nos analyses qui vont perdurer et ça permet justement de générer encore plus de contenu, encore plus de réflexion, encore plus de keynotes, de plateformes. Donc, moi, je suis convaincu que et le présentiel et le distanciel, donc et les rencontres physiques et les rencontres digitales et tout le contenu qu'on peut générer à travers le digital, ça reste une force, ça reste un complément, l'un nourrit l'autre. C'est compliqué de dire une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que pour le moment, le secteur de la communication reprend des forces. On a une année 2021 qui est particulièrement vigoureuse et on est déjà en train de rattraper très fortement les situations qu'on pouvait connaître en 2019. Donc il y a une reprise de l'activité économique qui est plus forte que prévu. Ça marque le dynamisme d'un secteur, ça marque aussi la volonté de rattrapage. Mais moi, je dirais que la principale bonne nouvelle, j'ai quand même le sentiment qu'on repart différemment avec une volonté justement beaucoup plus vertueuse sur nos communications, sur la création de valeur. Les annonceurs en sont beaucoup plus conscients, donc le monde globalement, le monde de la communication est, j'allais dire, beaucoup plus valeureux qu'il l'était avant et ça me semble être une bonne nouvelle et surtout une nouvelle pérenne.